choisi pour la conférence d'aujourd'hui, c'est vivre quotidiennement avec Jésus grâce à l'action de l'Esprit Saint. Donc, comme nous sommes le jour de l'Ascension, j'aimerais commencer par ce verset à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que moi, je vais être avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est ça le défi dont on voudrait parler, c'est vivre de la présence de Jésus avec nous toujours jusqu'à la fin du monde. Sachant que ici, c'est directement lié à la mission que Jésus confiait à ses apôtres et que cette mission, il leur donne au moment même où certains d'entre eux doutent. Ce n'est pas un détail parce qu'on verra que quand Jésus parle du don de l'Esprit Saint, le jour de l'Ascension, à ses apôtres, il leur dit « Vous allez recevoir une force d'en haut ». Et donc, c'est au moment précis où eux expérimentent leur faiblesse, y compris la faiblesse de leur foi, que Jésus leur dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » et qu'il leur dit, exprime la nécessité qu'ils ont de recevoir l'Esprit Saint. C'est pas du tout un détail. Vous voyez, l'expérience de notre faiblesse par rapport au don de l'Esprit Saint, c'est pas du tout un détail. Donc, le défi de la vie chrétienne, c'est fondamentalement le défi d'une vie où on doit vivre avec Jésus, vivre de la présence de Jésus, vivre de ce compagnonnage avec Jésus, c'est-à-dire de vivre toute notre vie chrétienne avec lui. On sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, on sait qu'on a vite fait de l'oublier, de vivre comme s'il n'était pas là, on sait que c'est difficile aussi parce que ça se passe dans la foi, et donc dans l'obscurité de la foi. Mais c'est ça, être disciple de Jésus, c'est d'abord être avec lui. On se souvient de l'appel de Jean et André, hein. Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez, ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Ça paraît si simple, et pourtant pour nous, c'est pas si simple. Il y a le fait objectif de la présence de Jésus, c'est ce que dit Jésus là, dans saint Matthieu, hein. Je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le fait objectif, c'est le cas. Et puis, il y a notre difficulté à en vivre. Notre manière d'en vivre ou malheureusement, souvent, de ne pas en vivre. Alors, je voudrais vous citer un petit texte de saint Augustin qui est donné dans l'office des lectures aujourd'hui pour la fête de l'Ascension. Pourquoi ne travaillons-nous pas sur la terre de telle sorte que, par la foi, l'espérance, la charité, grâce auxquelles nous nous relions à lui, nous reposions déjà maintenant avec lui dans le ciel ? Lui, alors qu'il est là-bas, au ciel, est aussi avec nous. Et nous, alors que nous sommes ici, nous sommes aussi avec lui. Alors, je saute un petit passage, et puis je continue. Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous. Et il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Ça, c'est important. Jésus sur la terre, durant sa vie terrestre, il est dans la vision béatifique, donc quelque part, il est dans la gloire du ciel. Et il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. À l'ascension, il monte et il siège à la droite du Père. Ça ne veut pas dire qu'il s'est éloigné de nous. Il était là-haut tout en étant ici-bas. Lui-même en témoigne. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. La parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Alors, c'est tout un programme, ça.
C'est beau la question de saint Augustin. Pourquoi ne travaillons-nous pas sur la terre de telle sorte que par la foi, l'espérance et la charité, nous nous reposions déjà maintenant avec lui au ciel? Effectivement, c'est une bonne question. Mais là encore, plus facile à dire qu'à faire. Alors, et puis, il y a un peu des pièges pour vivre de la présence de Jésus, Jésus qui est au ciel. Il y a un peu des pièges. On va lire dans les Actes des Apôtres le récit de l'Ascension, donc au chapitre 1 des Actes des Apôtres, versets 4 à 11. Or, un jour qu'il se trouvait avec eux, il leur prescrivit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. C'est beau, hein, que l'Esprit Saint, le nom qui est donné à l'Esprit Saint, c'est la promesse du Père. Celle, dit-il, dont vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux-ci donc, s'étant réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume en faveur d'Israël ?» « Il ne vous appartient pas, leur répondit-il, de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais avec le Saint-Esprit qui descendra sur vous, vous recevrez de la force et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ça, c'est vraiment le don de l'Esprit Saint qui donne une force pour le témoignage. On va y revenir. À ces mots, il fut sous leurs yeux emporté dans les airs et une nuée le déroba à leur regard. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent, « Galiléens, que restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vient d'être enlevé du ciel, au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir pour le ciel. » Le reproche, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un peu un reproche que les anges adressent aux apôtres, je ne sais pas quelle impression ça vous donne. Moi, ça me donne l'impression que les apôtres, ils sont un peu perdus. Ils regardent le ciel d'un air un peu nostalgique. Vous voyez, oh zut, il est parti. Et du coup, ils sont perdus, un peu les bras ballants. Vous voyez. C'est pour ça peut-être aussi qu'ils sont appelés Galiléens. Galiléens, des hommes de la terre, quoi. Ils sont de la terre et ils regardent vers le ciel comme un truc lointain. Et nous, c'est pour ça que je souligne ce passage-là, en essayant de faire pas trop de manière imaginative, mais il y a un danger de regarder le ciel comme si c'était quelque chose de lointain auquel on rêve. On rêve du ciel, une nostalgie, le ciel. Vous voyez, c'est pas ça dont nous parle saint Augustin. Saint Augustin, il nous dit, il faut travailler dès maintenant de telle sorte sur la terre, de telle sorte que par la foi, l'espérance et la charité, nous reposions déjà avec Jésus dans le ciel. C'est un truc réel qui est pour maintenant. C'est pas un rêve pour un futur hypothétique, vous voyez. Et c'est là où on va voir que le rôle de l'Esprit Saint est absolument vital. C'est pour nous en faire vivre dès maintenant et de manière réelle, pas comme d'un truc un peu nuageux. Alors, dans ce texte, vous avez entendu, l'Esprit Saint il est désigné comme la promesse du Père. Il est aussi une force que vous allez recevoir. Ça fait écho au chapitre 24 de Saint Luc, une force d'en haut dont il s'agit d'être revêtu, qui donne la capacité de témoigner. Jésus aussi parle dans les actes du fait que vous alliez être baptisés dans l'Esprit Saint. Alors, il est piégé ce mot baptisé, parce que nous, tout de suite, baptisé, sacrement de baptême. Ça veut dire quoi, baptisé? Bien sûr que ça, c'est lié au sacrement de baptême, mais ça veut dire que vous allez être plongé, vous allez être lavé dans l'Esprit Saint. Et tout cela, c'est nécessaire pour pouvoir
être témoin de Jésus pour répondre à la mission qu'il donne à ses apôtres, qui est de témoigner. Ça fait écho à ce que Jésus disait au chapitre 15 de Saint Jean. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Donc, il y a ce double aspect du témoignage. Non seulement il nous donne la force pour qu'on devienne nous des témoins, mais ce n'est pas juste une question de force, c'est aussi, nous devons recevoir le témoignage que l'Esprit Saint nous rend à Jésus, qu'il rend à Jésus pour nous, et c'est ça qui nous permet de devenir témoins. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Évangile selon Saint Jean, le fait que Jésus dit « Il vous rappellera ce que je vous ai dit, il prendra ce qui est à moi et vous le donnera ». Donc, le don que Jésus nous promet comme étant le don du Père, mais aussi le sien, de l'Esprit Saint, c'est pour nous permettre l'Esprit Saint rend témoignage à Jésus. Donc il nous permet de recevoir la parole, la personne, la présence de Jésus, pour nous que nous puissions l'expérimenter, en vivre, et c'est seulement si nous en vivons que nous pourrons en témoigner. Pas témoigner de quelque chose dont on ne vit pas. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le rôle de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, l'Évangile reste lettre morte. Voyez, c'est intéressant. On lit l'Évangile, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est tout. Sans l'Esprit Saint, ça ne change pas notre vie. C'est pour ça que l'Esprit Saint, il faut le demander. Comme ce don du Père, cette promesse du Père, elle nous est nécessaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. C'est pour ça que dans les chapitres 14, 15, 16 de l'Évangile selon Saint Jean, où Jésus parle beaucoup du Paraclet, vous connaissez ça par cœur, Jésus, dans les mêmes chapitres, parle beaucoup de la prière de demande. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, etc. Il répète ça 4-5 fois dans ces chapitres. Pourquoi ? Mais parce que l'Esprit Saint, on a besoin de le demander. Il faut le demander. Alors, il y a certains mouvements charismatiques qui disent il faut demander, il faut que chaque personne discerne quel charisme il doit demander. Je ne suis pas sûr que ça soit ça dont il s'agit. Il ne faut pas commencer à dire à l'Esprit Saint, lui donner des conseils, oui. Ah, c'est plutôt telle forme, telle modalité de ton action que tu dois prendre. Non, ça c'est lui qui décide. Mais par contre, il faut demander l'Esprit Saint. Cette action de l'Esprit Saint Paraclet, elle est nécessaire pour nous. L'Esprit Saint, c'est le don dont nous avons le plus besoin. C'est pour ça que Jésus en Saint Luc dit « Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Et quel est parmi vous le Père auquel son Fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre, ou encore s'il demande un poisson, à la place du poisson lui remettra-t-il un serpent, ou encore s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Mais encore faut-il l'en prier. Encore faut-il le lui demander. Le mot paraclet étant lié à cette réalité, à cette nécessité, puisque paraclet, c'est celui qu'on appelle au secours. Mais encore faut-il appeler. Et c'est absolument vital, c'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de cette nécessité que nous avons
de recevoir ce don. C'est pour ça aussi que Jésus, juste avant sa passion, de quoi il a parlé à ses apôtres? Il leur a parlé de ça. Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Paraclet. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, ce n'est pas un détail, c'est absolument nécessaire. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal avec l'Esprit Saint, c'est qu'à la fois c'est le don le plus nécessaire, et en même temps c'est un don qui reste gratuit. C'est pas un don sur lequel on peut mettre la main. On peut se l'approprier. J'aime bien Jésus parle de l'Esprit Saint comme étant l'eau vive. J'aime bien cette image de l'eau vive parce que ça fait bien comprendre ça, je trouve. L'eau vive, on ne peut pas la mettre dans une bouteille et puis la mettre au frigo, voyez, parce que sinon elle est plus vive, justement. C'est plus l'eau vive. Et bien l'Esprit Saint, c'est comme ça. Je ne peux pas mettre la main dessus. Il y a parfois une tentation de ce point de vue-là. Et on a expérimenté l'action de l'Esprit Saint sous un mode très fort et qu'on a ressenti comme une expérience qui a changé notre vie. Et, eh bien, on veut continuer, on veut que ça se reproduise. Donc on cherche par tous les moyens à ce que ça se reproduise sous la même forme. Et bien ça, c'est une tentation. Non. C'est pas parce que l'Esprit Saint nous a comment dire, chamboulé d'une certaine manière une fois qu'il faut absolument vouloir, à la force du poignet, reproduire la même chose à chaque fois. Non. Et c'est là où on va voir ça. L'Esprit Saint, la docilité à l'Esprit Saint implique une exigence de pauvreté intérieure extrêmement grande. C'est Saint Jean de la Croix qui explique ça, qui explique que dans le passage, dans la vie spirituelle, dans la croissance spirituelle, dans le passage entre, il dit, chez les commençants, il y a souvent des manifestations de l'esprit un peu extraordinaires, révélation, apparition, consolation sensible, et il dit, mais pour grandir, il faut, en général, Dieu nous fait passer à une deuxième étape, qui est celle de la nuit des sens, et il faut accepter le caractère plus rugueux et plus aride de cette deuxième étape. Il dit, souvent, il y a des gens qui s'accrochent aux premières expériences qu'ils ont eues en cherchant absolument à les reproduire, mais en fait, ils font obstacle à l'action de Dieu en eux. Parce que Dieu, il veut les faire passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, bah oui, c'est plus obscur, mais c'est une étape de croissance dans la foi, c'est quelque chose de positif. Et donc, non, mais le danger, c'est de concevoir. Vous voyez, il y a la nécessité de l'action de l'esprit, elle est clairement exprimée par Jésus, mais cette action de l'esprit prend des formes multiples. Il ne faut pas trop vouloir faire des systèmes, vous voyez, systématiser l'action de l'esprit, comme si c'est nous qui décidions. C'est une phrase que j'ai trouvée dans un livre du Père Cantala Messa sur l'Esprit Saint, où il dit l'Esprit, alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai noté, j'espère que je l'ai noté quelque part. Ah ben non, vous voyez. Il dit quelque chose de très beau, je trouve, et je vais citer de mémoire, du coup, c'est un peu dangereux, mais... ah si, c'est là. L'Esprit crée et anime les institutions dans l'Église. L'Esprit Saint est à la source des institutions, l'institution de la succession apostolique. Mais il ne peut lui-même être institutionnalisé. C'est évident, mais c'est bien dit. Vous voyez ? Il ne faut pas trop vite le mettre dans une boîte. Or, parfois, dans notre vie spirituelle, on a une petite tendance à l'institutionnaliser. Moi, j'ai vu ça, par exemple, dans certains mouvements charismatiques, quelque part, avec un bon cœur et une bonne intention, des gens qui ont vécu
une expérience charismatique forte et qui prêche en prêchant que tout le monde doit faire la même expérience. Pas forcément. Et des gens qui ont été convertis. Saint Paul rencontre sur le chemin de Damas. Vous voyez, il n'a pas été prêché ensuite en disant vous devez tous être aveugle pendant 3 jours. Non, il n'a pas prêché ça. Il a prêché le Christ. Donc le danger de systématiser, le danger d'institutionnaliser. L'Esprit Saint donc est le don le plus nécessaire, mais en même temps le plus gratuit, qui demande la plus grande pauvreté. Alors un autre constat un peu paradoxal, c'est l'Esprit Saint, c'est ce par quoi Dieu se fait proche de nous, enfin c'est Dieu lui-même qui se fait proche de nous, et en même temps, c'est le don le plus proche et en même temps le plus mystérieux. Et Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc on peut aimer à une dimension qui n'est plus juste la dimension de notre cœur humain. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc c'est le plus proche. Vous voyez ? Il nous permet, par le don de l'Esprit, nous pouvons vivre de la proximité de Jésus. Nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons recevoir sa parole comme nous étant adressée à nous. Vous voyez ? D'ailleurs, Jésus, il a des paroles comme ça à ses apôtres juste avant sa passion, au chapitre 14 de Saint Jean, où il dit « Il est déjà en vous, l'Esprit Saint. Vous l'avez. » Qu'est-ce qu'il dit ? C'est toujours quand on cherche un passage qu'on ne trouve pas, évidemment. Bref. L'Esprit Saint qui il dit, il est en vous. En même temps, vous avez à le recevoir et en même temps, il est en vous. Saint Jean, il a quelque chose de ça aussi dans sa première épître où il dit, vous avez reçu l'onction. Donc, elle est proche. Dieu s'est fait proche de vous, il vous a donné. C'est la même chose quand Saint Jean dit, il parle de l'Esprit Saint comme d'une garantie. Qu'est-ce qui nous garantit que nous vivons en enfants de Dieu ? Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Donc il y a cette proximité, cette assurance. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a la même idée dans la deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 1, verset 22. Et celui qui nous a fermés avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, lui qui nous a aussi marqués de son sceau et a mis en nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc c'est un gage que nous avons reçu, c'est une garantie que nous avons. Donc ça c'est la proximité de l'Esprit Saint. Et en même temps, c'est un don mystérieux qui nous dépasse complètement. Quand Jésus dit au chapitre 17 de Saint Jean, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi
avant que fût le monde, et donc c'est cette gloire-là qui est l'aspiration de l'Esprit Saint, qu'il demande pour son humanité sainte et pour nous. Alors là, on est dans l'ineffable, bien bien loin de ce qu'on peut comprendre. Ou quand saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il parle de l'Esprit Saint. Voilà. De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Encore cette histoire de la faiblesse sur laquelle il va falloir qu'on revienne. Notre faiblesse, c'est aussi quelque part ce qui creuse en nous la capacité de recevoir l'Esprit. Car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui scrute les cœurs connaît le désir de l'Esprit. Il sait que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc les gémissements ineffables de l'Esprit. Vous voyez, il y a quelque chose, à la fois l'Esprit nous est donné, il est en nous, il crie en nous, Abba Père, il nous permet de recevoir Jésus, donc il y a cette proximité, cette intimité que réalise l'Esprit, et en même temps il y a ce mystère ineffable qui nous dépasse complètement. Alors, le texte de saint Augustin, que je vous avais cité là, disait que c'est par la foi, l'espérance et la charité que nous pouvons reposer déjà maintenant avec Jésus au ciel. On pourrait dire l'oraison, c'est un peu ça, l'oraison. L'oraison, c'est l'exercice des vertus théologales. Quand on prie silencieusement, qu'est-ce qu'on fait devant le Saint-Sacrement ou devant le tabernacle? On est là, et puis c'est par l'exercice des vertus théologales reposées sur le cœur de Jésus. Donc on renouvelle des actes de foi, des actes d'amour, des actes d'espérance, des actes d'amour qui prennent la forme d'actes d'adoration. Et donc c'est ça. Mais c'est là où c'est intéressant de se servir un peu de saint Thomas d'Aquin. Les vertus théologales, pour exercer les vertus théologales, pour faire des actes de foi, des actes d'espérance, des actes de charité qui soient pleins, qui soient entiers, on a besoin des dons du Saint-Esprit. Saint Thomas, il explique que les dons du Saint-Esprit, c'est ce qui nous dispose, les dons par lesquels Dieu nous dispose, les dons du Saint-Esprit, donc les 7 dons, la crainte, la sagesse, l'intelligence, la science, la piété, le conseil, voilà, et la force. Eh bien, ces 7 dons auxquels nous allons revenir, qui viennent du livre d'Isaïe, ce sont les dons par lesquels Dieu nous dispose à être mus par lui. Parce que vous voyez, le problème, c'est que la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales, c'est pour nous faire vivre une vie divine. Et donc, c'est une vie qui n'est pas à notre taille. Donc si nous, à la force de nos petits bras musclés, vous voyez, on essaye de vivre dans la foi, l'espérance, la charité, eh ben, on fait une sauce un peu bizarre, parce qu'on vit une vie divine avec des forces humaines, à la mesure de nos capacités humaines. C'est très fatigant, d'abord. Et puis, je sais pas moi, c'est essayer de faire voler un Boeing avec un pédalier. Vous voyez, je pédale, mais je décolle pas. Vous voyez, ça marche pas. Ou des fois, quand ça a l'air de marcher, d'ailleurs, il faut un peu s'en méfier parce que ça peut être un peu pélagien sur les bords, un peu, justement, on s'imagine qu'on vit une vie divine, mais tout ça est très humain. Ce type de tentation, par exemple, c'est la tentation qui ça donne concrètement une vie chrétienne où on réduit tout à une morale moralisante. Vous voyez ? À l'observance des commandements, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Bien sûr qu'il y a des commandements,
Mais quand on réduit tout à ça, c'est super desséchant. Ça mène à rien. Ça mène à rien et c'est desséchant. Et la vie, c'est parce que les commandements sont des moyens dans la vie chrétienne pour nous faire vivre de l'union avec Dieu. Le but, c'est quand même l'union avec Dieu. Vous voyez ? C'est pas de se prendre la tête avec fais ci, fais pas ça. Donc, les commandements ont tout à fait leur légitimité et leur nécessité, mais à l'intérieur de cette vie divine, et c'est là où saint Paul nous dit, Romains 8, ce sont ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et donc, les dons du Saint-Esprit, saint Thomas d'Aquin qui nous dit, c'est ce par quoi Dieu nous dispose à être mus par lui. Dans la mesure où nous sommes mus par lui, nous pouvons exercer la foi et la charité, cette fois-ci, non pas à la mesure de nos petites idées, de nos petites vertus humaines et de nos petites compréhensions humaines, mais à sa mesure, à lui, en étant mus par l'Esprit Saint. Quand je dis, là on parle bien des dons du Saint-Esprit, hein. On ne parle pas des charismes exceptionnels qui peuvent être donnés, mais qui le sont toujours en vue d'un témoignage à rendre pour la communauté. Les charismes de guérison, de prophétie, etc., c'est toujours en vue du bien commun. Voilà. Tandis que là, on parle des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire on parle d'être mu intérieurement. On parle d'être rendu saint intérieurement par l'action de l'Esprit Saint pour pouvoir agir selon Dieu. Donc, ces dons du Saint-Esprit nous permettent d'exercer les vertus de foi, d'espérance et de charité en respectant ce pourquoi elles sont faites. Elles ne sont pas faites juste pour que nous atteignions à une perfection morale, elles sont faites pour nous unir à Dieu, pour nous faire vivre une vie divine, pour nous faire vivre la vie de Dieu lui-même. C'est pour ça que ces dons du Saint-Esprit sont bien nécessaires. C'est pour ça que Jésus dit à ses apôtres, mais voilà, attendez la promesse du Père. Il dit, il faut demander l'Esprit Saint au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. À commencer par ce don de l'Esprit Saint. Alors, selon saint Basile, c'est encore quelque chose que je tire du bouquin du Père quant à la Messa. Selon saint Basile, l'action de l'Esprit Saint, elle est perfectionnante. En grec, on dit téléotiké. Ça dit peut-être quelque chose aux frères. Téléos, vous voyez, c'est la fin. Télos, c'est la fin. Donc, ce qui mène la créature, qui ordonne la créature vers sa fin. C'est important ça aussi parce que ça donne son sens à tout un tas de paroles de la Sainte Écriture qui seraient complètement vidées de leur sens sans ça. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu dit au peuple d'Israël, « Soyez saints comme moi, je suis saint. » On dit, mais comment c'est possible ça? C'est pas possible. Sauf par le don de l'Esprit, par l'action de l'Esprit Saint en nous. Quand Jésus dit dans l'Évangile, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ça n'a son sens que parce que l'Esprit Saint nous est donné. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ça n'a son sens que parce que l'Esprit Saint est donné. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Vous voyez ? Même chose. Ça n'a son sens que parce que l'Esprit Saint est donné. Que parce qu'il y a cette action perfectionnante de l'Esprit Saint en nous. Voyez ? Vouloir vivre de tout ça sans l'Esprit Saint, ça ne tient pas debout. Quand j'ai même le lavement des pieds, il y a Jésus qui dit vous m'appelez Seigneur et Maître et vous avez raison. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi le faire les uns pour les autres. Sans l'Esprit Saint, no way. Donc, cette action perfectionnante de l'Esprit Saint en nous, elle se réalise comment? Elle se réalise en nous conformant au Christ.
l'Esprit Saint nous conforme au Christ. Vous voyez, Jésus, il est celui qui a la plénitude de l'Esprit Saint. C'est les paroles de Jean-Baptiste au début de l'Évangile selon saint Jean. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe et demeurer sur lui. Jésus, il est celui sur qui l'Esprit demeure. Vous voyez ? Nous, c'est un peu on-off. Vous voyez ? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel telle une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc, et ça c'est en réponse à la prophétie d'Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton sortira de ses racines, sur lui repose l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. Et c'est Isaïe 11, et c'est là qu'on a les 7 dons du Saint-Esprit. Donc, Jésus, il est celui qui a la plénitude des 7 dons du Saint-Esprit. Et donc, ce que l'Esprit Saint réalise en nous, c'est qu'il nous conforme à Jésus. Il nous fait ressembler à Jésus, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus que faire ressembler. Il nous transforme. Alors, concrètement, parce que tout ça c'est bien joli, c'est très théologique, mais concrètement, comment en vivre ? Comment en vivre ? Eh bien, je pense que, comme je vous le disais, l'Esprit Saint, il faut le demander. Et je pense qu'il faut le demander tous les jours et qu'il faut le demander dès le matin. Vous voyez, quand on se lève le matin, je ne sais pas vous, mais bon, les frères, on a été éduqués de telle manière que quand on se lève le matin, on se met à genoux et on fait un acte d'adoration. Et c'est tout à fait bien. Mais il ne faut pas oublier que cet acte d'adoration, on le fait par lui. Vous voyez, on adore le Père par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit à la messe. Donc on adore le Père par Jésus, avec Jésus et en Jésus, dans l'unité du Saint-Esprit. Et donc il faut appeler l'Esprit Saint. Dans le livre de la Genèse, il est dit que l'Esprit Saint planait sur les eaux. Vous voyez, le chaos initial sur lequel plane l'Esprit Saint. Tous les matins, on est un peu dans le chaos initial. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me lève, c'est un peu le chaos initial. C'est un peu pas tout à fait encore dans le monde réel. Eh bien, il faut appeler l'Esprit Saint pour que de ce chaos, vous voyez, Dieu nous recrée. L'Esprit Saint, il est créateur et recréateur. Oui, vient Esprit créateur, c'est le Veni Sancte, le Veni Creator Spiritus. Donc, il y a ce côté premier, vous voyez. Je pense que c'est important d'invoquer l'Esprit Saint dès le matin. D'appeler l'Esprit Saint pour pouvoir vivre notre journée. Vous voyez, comme on disait chez saint Paul, Romains 8, ce sont ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu. Et donc, d'invoquer pauvrement l'Esprit Saint tous les matins pour qu'il nous guide pendant la journée, pour que dans la journée, nous vivions en présence de Jésus, en compagnie du Christ. Alors, vous savez que pour que nous vivions par lui, avec lui et en lui, vous savez que les grandes prières de l'Église, adressées à l'Esprit Saint, commencent toutes les deux
par « Viens, Esprit Saint ». Donc la prière à l'Esprit Saint est un appel, c'est une demande. Donc je voudrais vous lire la traduction de la séquence de la Pentecôte, qu'on chante en général en latin, mais la traduction est très très belle. Et on terminera là-dessus. Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres. Viens, toi qui prodigues les dons. Viens, lumière des cœurs. Bienveillant consolateur, doux hôte de l'âme, fraîcheur qui apaise, repos dans le labeur, paix dans les passions, consolation dans les larmes. Ô lumière bienheureuse, pénètre au plus profond le cœur de tes fidèles. Sans ta force divine, il n'est rien dans l'homme, rien qui soit innocent. Purifie nos souillures, baigne nos aridités et guéris nos blessures, assouplis nos raideurs, réchauffe notre froideur, redresse ce qui est dévié. Accorde à ceux qui se confient en toi tes 7 dons sacrés. Récompense notre constance, accorde-nous d'être sauvés, donne-nous la joie sans fin. Amen.